Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de juin, les Gémeaux du troisième décan. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir donc l'énergie qui vous accompagne, en tout cas le thème de ce mois. Le thème de ce mois, donc on va commencer tout de suite avec l'oracle de l'âme intuitive. Donc vous gardez bien à l'esprit que c'est un tirage général et non votre consultation privée. Donc il se peut que les messages ne vous correspondent pas du tout. Voilà, allez, le thème de votre mois, en tout cas de votre période, avec l'oracle de l'âme intuitive. Le thème de ce mois pour vous, les Gémeaux, troisième décan. Alors, j'ai la carte l'ange, l'ange gardien, l'ange protecteur et les mondes angéliques pour vous. Alors, eh bien, avec cette carte, durant cette période, mois de juin, vous êtes protégé. Voilà, vous êtes aidé, vous êtes aimé par votre ange gardien, ou ça peut être aussi, pourquoi pas, une personne défunte, hein. En tout cas, quelqu'un qui est là près de vous. Donc, n'hésitez pas à demander si vous avez quelque chose en particulier à demander. Demandez-leur de vous assister, en tout cas, parce qu'ils sont à vos côtés, ils seront à vos côtés durant cette période. Peut-être que vous allez ressentir leur présence, peut-être que vous allez ressentir aussi leur amour. Donc là, c'est vraiment signe de la présence d'anges gardiens ou alors ouais, peut-être aussi de personnes décédées pour certains ou certaines. Donc observez les signes, soyez observateurs, observatrices, parce que ils vous guident, vos anges gardiens vous guident. Donc voilà pour le thème de ce mois. Je vais aller voir maintenant pour vous, côté général, toujours, donc pour cette période, l'énergie qui vous accompagne. Donc ça, c'est le thème. Et on va voir l'énergie qui vous accompagne pendant cette période, le mois de juin, les Gémeaux, troisième décan. L'énergie qui vous accompagne, c'est le masculin, c'est l'homme. Donc ça peut vous représenter, ça peut aussi représenter un homme en particulier, quelqu'un qui est près de vous. Ça peut aussi représenter de l'action, de la détermination, de la concrétisation par rapport à quelque chose. On va aller voir ce que vous pouvez faire par rapport à ça ou par rapport à cet homme. Ce que vous pouvez faire... Alors non, j'ai deux cartes. Alors, ce que vous pouvez faire ici avec la cigogne, ici on nous parle de changement. Donc accepter le changement. Ici, aller vers un renouveau, peut-être, voir loin, voir plus loin, vous projeter, hein, vous projeter. On va aller voir le conseil pour ce mois de juin ou cette période. Ça peut être aussi un déménagement, hein. Allez, le conseil pour vous, les Gémeaux, ce troisième décan. Alors ici, c'est la tour, la haute tour. Donc ça peut parler de solitude pour certains ou certaines, ça peut parler de réserve. Vous voyez, quelqu'un qui se ferme, qui se renferme un petit peu, ou quelqu'un qui est seul, mais alors soit parce que vous le voulez, mais ça peut être aussi subi. Quelqu'un qui se renferme un petit peu, qui s'isole, voilà, qui se met un petit peu loin du monde. Mais ça peut aussi nous parler de... ici, il y a quelque chose en lien avec le passé aussi. Donc peut-être un travail sur le passé à faire pour certains ou certaines d'entre vous. Mais ça peut nous parler aussi de prendre de la hauteur pour mieux appréhender une situation. Donc on va aller voir la direction que ça prend pour vous durant cette période. La direction que ça prend, c'est le masque. Ici, c'est... alors, c'est un petit peu les contradictions, l'esprit contradictoire. Je veux ça, mais j'ai peur. J'ai envie de ça, mais vous voyez, j'hésite. Il y a de l'ambiguïté, en fait. Il peut aussi y avoir, ça peut être le masque de la tromperie. Ça peut être un masque que vous portez, un masque que vous portez ici, vous voyez, ou quelqu'un en face peut porter ce masque et donner l'illusion. On donne le change, vous voyez, on donne le change. Ouais. Ici, c'est le rôle qu'on joue, le masque qu'on met pour jouer un rôle. Ça veut dire qu'on n'est pas forcément soi-même.
Donc, on va aller voir si tout ça se répercute du côté professionnel ou sentimental. Alors, côté professionnel, Gémeaux, troisième décan pour la période donc, du mois de juin. Ou alors la période de votre anniversaire. Allez, Gémeaux, troisième décan. Côté professionnel. Oh, ça parle. Hein. Côté professionnel, j'ai déjà 3 cartes qui sont tombées. Il m'en manque une. Alors, j'ai le temps, le boomerang, la maison, le temps, le boomerang. Alors, je vois des Gémeaux du troisième décan, peut-être chez eux, à domicile. Alors, peut-être que vous exercez une profession à domicile. Peut-être que vous êtes à domicile contre, soit tout simplement, j'allais dire contre votre gré. Alors, je ne sais pas pourquoi j'allais dire ça. Parce que tout simplement, vous ne trouvez pas de travail, hein, pour certaines ou certains d'entre vous. Et puis, j'ai l'hérédité, j'ai le passé. Vous voyez, j'ai le passé, comme je vous ai parlé de la haute tour. On nous parle du passé, on retrouve le passé ici. Donc, pour certains, peut-être que vous êtes contraint ou contrainte de rester chez vous. Alors, soit parce que vous êtes en attente d'un changement, d'une évolution, d'un nouveau départ, hein, ça peut être ça. Ou vous êtes, ou alors on vous demande de passer à l'action. Là, ça fait un certain temps qu'il y a quelque chose qui est peut-être, ouais, que vous avez arrêté. Peut-être pour certains, vous avez arrêté un travail. Vous êtes peut-être à la retraite, peut-être en arrêt de travail. Enfin, c'est comme si vous aviez dû vous arrêter. Pour certains, certaines, vous êtes à la maison. Peut-être que vous travaillez à domicile depuis chez vous. Mais j'ai l'impression que vous attendez quelque chose. Hein. Alors, soit vous attendez ce changement, mais il y a cette notion de... Alors, là, c'est le passé. Le passé, les leçons qu'on en tire pour pouvoir avancer, se projeter loin, vous voyez. Là, je sens, pour certains ou certaines d'entre vous, que vous avez des choses à transformer. Hein. Des choses à transformer pour pouvoir progresser et aller vers un renouveau, un nouveau départ au niveau professionnel. Il y a peut-être quelque chose qui est en lien avec le passé, qui vous retient, qui vous empêche d'aller de l'avant pour certains ou certaines. Alors, est-ce que c'est une maison, hein? Est-ce que c'est le fait aussi de... Parce que là, on peut très bien avoir, comment dire, un poids familial, des secrets, des non-dits, des choses comme ça, au niveau professionnel. Ou le poids du passé, vous voyez, c'est la carte du karma, hein, l'hérédité ici. Alors peut-être que pour certains ou certaines, j'ai l'impression que vous vous investissez beaucoup dans votre foyer, votre maison, mais peut-être aussi dans une activité indépendante, un travail à domicile, une activité dans l'immobilier, dans la construction, pourquoi pas, ou dans la décoration, pour certaines ou certains d'entre vous. Ici, vous allez récolter là ce que vous récoltez. Vous voyez, il y a une histoire de karma, hein, pour vous, les Gémeaux, troisième décan. Peut-être que vous allez aussi, vous êtes dans une espèce de, peut-être de transition. Enfin, ça fait longtemps que vous attendez le démarrage de quelque chose de nouveau, j'ai l'impression. Peut-être que vous attendez de changer de maison, de déménager, ouais, pour pouvoir réécrire une nouvelle histoire au niveau professionnel. Je ressens ça. Hein. On a aussi des personnes qui sont assez repliées sur elles-mêmes, qui sont assez... ouais, qui sont assez repliées sur elles-mêmes. Alors, je vais rajouter une carte avec le G, Gémeaux, troisième décan au niveau professionnel. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, passer à l'action. Ou alors, pour certains, certaines, peut-être que c'est en fonction de monsieur qu'il y a certaines choses qui vont bouger, hein, pour vous. Allez. Ouais, vous avez un choix à faire au niveau professionnel, une direction à prendre. Et vous avez besoin de vous poser pour réfléchir. Afin de trouver de l'épanouissement et du bien-être. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore, donc ça prend du temps, certes.
Il y a un changement, moi je ressens un changement pour certains ou certaines d'entre vous. On va aller voir avec concentration, apprentissage. Ouais, là je vous ai parlé de leçons. On tire des leçons du passé pour emmener que ce qui a fonctionné vers le futur et laisser ce qui n'a pas marché, le laisser. C'est ça l'apprentissage, cette notion d'apprentissage. Pour pouvoir avancer, vous devez, en tout cas on vous suggère ici, de retenir des leçons, de vous concentrer sur un objectif, sur votre avenir, sur ce que vous voulez projeter, sur un objectif, vous concentrer là-dessus plutôt que sur ce qui n'a pas fonctionné, voyez? Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Mais en tout cas, vous allez, pour moi, vous allez choisir là où vous vous sentirez épanoui. Hein. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore, mais ça demande du temps. Allez, j'ai 2 cartes pour vous, là, les Gémeaux, 3e décan. J'ai l'orée de l'évolution à l'air chaotique. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer pour vous au niveau professionnel. Donc peut-être que actuellement, voilà, vous savez peut-être pas trop quoi faire, où aller. Il y a des peurs. Et ici, promouvez courageusement votre magie. On vous dit d'être courageux et courageuse, hein, les Gémeaux 3e décan. Alors, je vais vous lire le texte. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? L'orée de l'évolution à l'air chaotique. J'espère que vous voyez bien les cartes, oui. Un changement rapide, une croissance, une multitude de nouvelles opportunités. S'abandonner à l'incertitude. Peut-être que vous avez besoin de faire confiance, d'accepter de nouveaux enseignements et l'inconnu aussi. Et puis, donnez-vous la permission d'échouer pour grandir. Je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qui n'a pas fonctionné, c'est le laisser de côté. C'est ça, on apprend comme ça. Et puis, gardez ce qui fonctionne, gardez pour en faire quelque chose d'encore mieux. Donc là, ouais, il y a quelque chose. À mesure que les choses évolueront et germeront autour de vous, vous remarquerez peut-être à quel point la traversée de l'inconnu est incertaine. Le moment est venu de vous rendre à l'orée de votre croissance personnelle pour regarder cet abysse de création dans les yeux. Trempez l'orteil dans l'espace libre qui s'étend au-delà et la bonne opportunité sera portée à votre connaissance. Pendant cette période de transformation rapide, tout est possible. Maintenant que vous vous tenez au bord du précipice de votre magnifique évolution, prenez conscience que cette énergie est organique et malléable et que vous pouvez diriger les paysages de votre réalité à mesure qu'ils prennent forme. Et oui, il faut reprendre votre pouvoir. Je vous ai parlé de vous mettre en action, de retrouver ce côté yang en vous. Peut-être qu'actuellement, vous l'avez perdu. Vous attendez. Vous êtes un peu dans la procrastination, des choses comme ça. Donc, donnez-vous la permission d'essayer de nouvelles choses, pourquoi pas. Dans quel domaine de votre vie est-ce que vous évoluez actuellement? Avec quel morceau du puzzle vous sentez-vous appelé à travailler? Et si vous pouviez choisir, quelle serait la prochaine pièce? Ensuite, nous avons promouvez courageusement votre magie. Ici, c'est réaliser un acte de foi en se mettant en avant. Et c'est tout à fait ça encore avec la carte de l'homme. Mettez-vous en avant, montrez-vous tel que vous êtes. Peut-être que vous cachez qui vous êtes vraiment. Je vous ai dit, là, on s'isole, on se cache, on a peur peut-être d'affronter le monde, d'affronter les autres. Peut-être aussi que vous copiez quelqu'un au lieu de partager votre propre essence, le masque, encore une fois. Hein. Il y a la peur de l'échec, il y a le syndrome aussi de l'imposteur, tout à fait ça. Là, c'est quelqu'un qui joue un rôle. Donc, quel projet professionnel ou personnel vous donne le sentiment impérieux de devoir vous mettre courageusement en avant aux yeux du monde? Super. Ouvrir les rideaux et révéler la véritable couleur de votre âme, les aveugles de lumière et de beauté. N'ayez aucun doute, il existe quelqu'un quelque part à la recherche de ce que vous avez à offrir et qui sera ravi
de vous trouver quand vous partagerez votre magie singulière avec sincérité et non plus en jouant un rôle. Donc dévoiler votre côté étrange, merveilleux et excentrique, mettre plusieurs années à trouver sa voie et à construire son rêve est tout à fait normal. Alors ne soyez pas trop dur avec vous-même si c'est le cas. Soyez patient, ayez confiance. Euh, Même lorsque vous vous sentez vulnérable, partagez la personne que vous êtes avec honnêteté et élaborez toujours vos messages avec l'âme. Vous ne savez pas comment partager votre magie, votre essence et votre humanité singulière constituent le meilleur point de départ. Donc voilà pour vous, côté professionnel, les Gémeaux du troisième décan. Côté sentimental, pour vous, Gémeaux, troisième décan pour cette période, donc mois de juin. Les Gémeaux, troisième décan, s'il vous plaît. Gémeaux, troisième décan, s'il vous plaît. Quel est le message pour vous? Allez, qu'est-ce qui arrive pour vous? Alors, j'en ai deux, je ne vais pas les garder. Gémeaux, troisième décan, qu'est-ce qui arrive pour vous au niveau sentimental? S'il vous plaît. Gémeaux, troisième décan. Gémeaux, troisième décan. Ah, ça a du mal, donc je vais aller... Je vais couper le jeu. Allez. Tout tombe. Allez, Gémeaux, troisième décan pour le mois de juin. Voilà. Et j'ai la carte évolution. Vous voyez, vous avez une évolution ici. Voir loin, se projeter. Là, ici, on sort la tête de l'eau. Donc, s'il y avait des difficultés, tout est en train d'évoluer, de changer. Tout ce qui a pu être négatif, c'est en passe peut-être d'être guéri. En tout cas, il y a cette notion de que tout ce que vous avez vécu vous a permis de grandir et vous avez permis d'en être là où vous en êtes actuellement. Donc là, si vous êtes pour les célibataires, ici, vos anges gardiens, vos guides, vous rappellent, vous encouragent en tout cas à être fiers de vous et à vous, comment dire, à vous rappeler du chemin que vous avez parcouru. Vous pouvez être fiers de vous. En couple, c'est pareil. Vous et votre partenaire, en tout cas, allez passer peut-être à une étape supérieure. Vous voyez, il y a du changement dans l'air. Peut-être que vous allez passer à une étape supérieure. Donc, n'ayez crainte ici pour votre vie sentimentale parce qu'il y a une belle évolution. Vous avez une belle évolution. Allez, on va aller voir pour vous, Gémeaux, troisième décan, s'il vous plaît. Vous voyez, j'ai la naissance. Donc, ça peut être une naissance, mais ça peut être de nouveaux projets. Allez, Gémeaux, deuxième décan. Ici, le compromis, les négociations. On met de l'eau dans son vin. On fait, oui, on fait des compromis. En tout cas, on trouve des solutions. On sait bien qu'à deux, on est plus fort à deux, en fait. Allez. S'il vous plaît, Gémeaux, troisième décan. Gémeaux, troisième décan. L'évolution qui ressort. Et la femme. Waouh. Donc, pour certains, certaines, effectivement, il y a une rencontre. Alors ici, c'est la femme, mais ça peut très bien être un homme. Et c'est marrant parce que là, j'ai l'homme et j'ai le couple. Donc, pour certains ou certaines, il y a oui. Il y a une réconciliation. En tout cas, il y a... Alors, peut-être que vous avez travaillé sur une blessure de trahison pour certains ou certaines. Et vous voyez, vous pouvez être fier du chemin que vous avez parcouru. Donc là, c'est comme s'il y avait un nouveau vous, une renaissance. La naissance de quelque chose de nouveau. Ouais, comme si pour certains ou certaines, il y avait une résilience, une forme de résilience. On trouve un terrain d'entente, on souhaite évoluer ensemble, main dans la main, vers un objectif commun. Et peut-être que c'est la femme, en tout cas l'énergie féminine, qui est, comment dire, qui est... je vais pas dire porteuse, mais qui est peut-être à l'origine de ce changement, en tout cas. Ou alors ça peut être
une personne, en tout cas, qui vous aide à évoluer. Donc pour d'autres, pour moi, il y a une rencontre. Une rencontre. D'autant plus qu'on a le couple. Voilà. Alors, on va aller voir ce qu'on nous dit. Je vais voir du côté ici. Voir la carte de l'amour. Allez, carte de l'amour. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, j'ai un homme. Alors, un homme qui est assez confiant. Hein. Ouais, ouais, ouais. Un homme qui est assez confiant. Il y a quand même eu... je pense qu'il y a eu quand même jalousie ou il y a eu quelque chose comme ça, mais bon. La carte de l'amour, oui, effectivement. Pour certains ou certaines, il y a eu un revers de la médaille. Voilà, il y a peut-être eu des accusations dans l'air, de la jalousie, pour certains ou certaines, si vous étiez en difficulté. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui travaillait, en tout cas qui s'est éloigné, alors soit pour le travail ou quelqu'un qui a pris de la distance. En tout cas ici, pour moi, il y a une nette évolution. Qu'est-ce qu'on me dit de ce côté-là avec la carte de la femme? Il y a un rapport aussi avec l'étranger. Hein. Ouais. Alors, pour moi, j'ai une femme qui a été blessée, dont le cœur a souffert et qui va se rapprocher tout doucement, en tout cas. Et j'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, l'entourage a été... en tout cas, vous avez été soutenu. Du côté du masculin... Alors, du côté du masculin, bah, je peux avoir un masculin qui entretient une relation discrète... ou qui a entretenu une relation discrète, secrète, mais qui se pose pas mal de questions en rapport avec le passé. Alors, il y a peut-être encore quelqu'un qui pense à une relation du passé. Hein. Ouais. Un homme qui pense à une relation du passé. Mais d'autre part, j'ai... Ouais. Et cette personne peut être vouloir revenir, mais attention à la dépendance affective et à la trahison. Ou ça peut être un masculin aussi qui a subi... qui est peut-être... qui a souhaité revenir, mais dépendance affective, on me dit. Bon. En tout cas, ici, il y a une nette évolution. Des compromis qui sont trouvés. On fait de nouveaux projets. Vous voyez, vous regardez loin. Peut-être que vous envisagez de déménager si vous êtes ensemble. Déménager, construire quelque chose. Hein. Il y a la construction de quelque chose de nouveau ou alors la naissance d'un nouveau vous au niveau sentimental si vous êtes seul. Et pour moi, il y a une rencontre. Ouais. On a deux fois l'évolution au niveau sentimental. On a une fois l'évolution dans le thème, en tout cas dans l'aspect général. On va aller voir ici. Gémeaux, troisième décan. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Oui, restez positif. Je vous ai dit tout à l'heure, avec la carte de l'évolution, ici, soyez sans crainte, en fait. Parce que toutes les étapes que vous avez, que vous venez de passer, toutes les étapes négatives ou non que vous avez traversées, vous ont permis de grandir, vous ont permis de devenir la personne que vous êtes actuellement. Et que ici, on vous encourage en tout cas à vous rappeler du chemin parcouru. On vous encourage à être fier de vous. Parce que vous revenez de loin, oui, pour certains ou certaines d'entre vous, les célibataires. Alors même pour celles ou ceux qui sont en couple et où c'est compliqué. Et pour les couples, là, vous allez passer à une étape supérieure, on vous dit. Attention parce qu'on a quand même la tromperie, je vous ai dit tout à l'heure. Alors c'est peut-être ce qui s'est passé, hein. Pour certains ou certaines, vous avez été trompé, vous avez pu même tromper l'un ou l'autre. Hein. On joue un rôle, on porte un masque pour plaire à l'autre, mais on n'est pas véritablement soi-même.
Alors, on va aller voir ici. Allez. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez été dans des relations qui ne vous convenaient pas, soit parce que vous étiez seul. Vous voyez, il y a ce sentiment-là. Donc, mais pour moi, j'ai la résilience. Donc, vous vous en sortez, en fait. Allez. Gémeaux, troisième décan. Ce qui va être important, c'est l'écoute pour parvenir à un équilibre et une harmonie. En tout cas, oreille attentive, j'écoute mon partenaire, je suis dans cette... Ouais, et regardez le compromis encore en dessous. Donc, pour moi, ici, les couples, hein, si c'était compliqué, là, voilà, vous repartez sur de bonnes bases, vous allez vous projeter, peut-être que vous allez habiter ensemble, peut-être que vous allez décider de convoler, j'ai cette notion, décider de convoler en juste noces, on me dit, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, l'écoute est très très importante, j'écoute l'autre, je porte une oreille attentive à ce qu'il dit, à ce qu'il ressent, enfin il ou elle, et vice versa. On est dans l'harmonie, dans un équilibre retrouvé. C'est comme ça, en fait, qu'on va parvenir à trouver un terrain d'entente et à repartir sur de bonnes bases et à pouvoir évoluer, en tout cas, et pas refaire les mêmes erreurs. Donc voilà pour vous, côté sentimental, les Gémeaux, troisième décan. On termine le tirage par un message conseil avec le tarot des anges gardiens, Gémeaux, troisième décan, s'il vous plaît. Et j'ai la carte 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience. Vous voyez, je vous ai dit, hein, vous attendez quelque chose. Que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Magnifique pour vous les Gémeaux, troisième décan. Allez, un message avec ici, communiquer avec son ange gardien pour vous, Gémeaux, troisième décan. Alors, vous en avez deux. Saisis les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable? Ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux et fais-toi confiance. Vous voyez, vous pouvez demander de l'aide à vos anges gardiens. Et écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi, pardon. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu, ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Waouh! Très beau message pour vous, Gémeaux, troisième décan. Et enfin, un petit message conseil avec le petit oracle de Merlin l'Enchanteur, Gémeaux, troisième décan, s'il vous plaît. Quel est le message? Et j'ai la carte les trahisons de Mordred. Ne laisse pas ta colère devenir maître. La colère n'est pas bonne conseillère. Hurle, écris, danse, parle de ta souffrance pour l'évacuer, mais ne la laisse pas dicter la suite de ton histoire. Vous voyez, je vous ai parlé d'histoire tout à l'heure. Hein. Quels que soient tes déboires, calme-toi. Transforme-la et après, tu sauras qu'en faire et comment régler ça. Donc voilà pour vous, Gémeaux, troisième décan. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, à la partager. Et puis, si vous le souhaitez, n'hésitez pas, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Vous avez mon mail donc dans le descriptif de la vidéo. Je vous souhaite un très très beau mois de juin, les Gémeaux. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.